Sevilla 4-1 FC Barcelone. Le FC Barcelone a sombré à Séville. 4 buts encaissés, un pénalty raté, une défense à la dérive, mais surtout, un sentiment d'impuissance inquiétant. Alors, que s'est-il passé? Simple accident ou vrai symptôme d'un mal plus profond? Présentation du contexte: Barça sorti d'une défaite contre le PSG en Ligue des Champions. Match crucial pour rester au contact du Real Madrid. Un déplacement toujours compliqué au Sánchez-Pizjuán. Annonce du ton. Dans cette vidéo, on revient sur le naufrage catalan, les choix tactiques d'Hansi Flick, la performance XXL du FC Séville et ce que cela dit du Barça actuel. Le décor: un Barça diminué, un Séville revanchard, les absences majeures, Yamal, Gavi, Rafinha, Marquinhos, Fermin Lopez Flick, obligé d'aligner un 11 expérimental, Rashford, Ferran Torres, Dani Olmo derrière Lewandowski. En face, Séville plein de confiance avec Alexis Sanchez et Azpilicueta pour encadrer les jeunes. Petit rappel historique: Séville versus Barça, une rivalité chargée avec des duels souvent intenses. Le public andalou chauffé à blanc, comme toujours au Sánchez-Pizjuán. Un début de match cauchemardesque. Dès le coup d'envoi, on sent un Barça lent, hésitant, presque absent. Séville domine d'entrée, pressing haut, transition rapide. Penalty sifflé après une faute d'Araujo, transformé avec sang-froid par Alexis Sanchez. 1-0-13. Nervosité catalane, carton jaune pour Martin, Ferran Torres, De Jong. Un Szczęsny déjà sur tous les fronts. Le symbole: ce Barça qui subit, incapable de sortir proprement le ballon, totalement coupé en deux entre la défense et l'attaque. Séville en feu, le Barça sous l'eau. Le but du break, Isaac Romero, conclut une superbe action collective, 2-0-37. Des erreurs de positionnement flagrantes, Pedri et De Jong dépassés. Flick impuissant sur le banc, seul rayon de soleil la volée splendide de Rashford juste avant la pause, 2-1-44. Un geste de classe mais un cache-misère. Le Barça n'y est pas. La réaction: manqué, Flick tente de réagir à la pause. Baldé et Eric Garcia entrent pour solidifier la défense. Une meilleure possession, quelques occasions, Pedri, Olmo, Lewandowski, Vlachodimos en mur infranchissable. Le tournant pénalty pour le Barça et Lewandowski qui le manque. À cet instant, tout le stade comprend: Séville ne lâchera pas. Les espoirs envolés, la frustration grandit. Bargi, entré en jeu, proche de l'égalisation, mais Vlachodimos sauve encore Séville. L'effondrement final, fin de match sous haute tension. Carmona crucifie le Barça, 3-1-90. Puis Adams enfonce le clou dans le temps additionnel, 4-1-96. Une humiliation totale, Flick impuissant, Lewandowski tête basse, Pedri éteint. Le Barça encaisse 4 buts, mais le plus grave, c'est ce qu'on ne voit pas. Aucun collectif, aucune réaction, aucune âme. Analyse tactique, Flick dans le doute. Son système 4-2-3-1 trop déséquilibré. De Jong trop bas, Pedri trop isolé. Les couloirs abandonnés, Rashford souvent obligé de redescendre pour défendre. Défensivement, les latéraux dépassés, Szczęsny abandonné. Séville, à l'inverse, montre une cohérence impressionnante, pressing coordonné. Milieu compact et transition tranchante. Ce match, c'est le contraste entre une équipe qui sait ce qu'elle veut faire et une autre qui cherche encore son identité. Les chiffres qui parlent: possession 61% pour le Barça, mais stérile. Tir 16-12 pour Séville, mais 7 cadrés contre 4. Duel gagné, 54% pour les Andalous. Expected goals 3,1 pour Séville, 1,6 pour Barcelone. Le Barça a eu la balle, mais jamais le contrôle. Séville, lui, a eu le plan et la fin. Les réactions d'après-match Flick. Nous avons manqué de concentration et de lucidité. Lewandowski: je prends la responsabilité du pénalty raté. Pedri: nous devons apprendre à souffrir ensemble. Côté Séville, Alexis Sanchez ému. Marquer contre mon ancien club, c'est spécial. Le coach: on a joué avec le cœur et l'intelligence. Les conséquences pour le Barça: classement. 2e à 2 points du Real Madrid. Confiance en berne après 2 défaites de suite, PSG plus Séville. Flick sous pression médiatique. Son projet commence à être critiqué. Le vestiaire fragilisé, surtout en attaque sans Yamal ni Rafinha. Un doute qui plane. Le Barça est-il dépendant de ses jeunes talents? Séville, le grand gagnant de retour dans le top 4. Alexis Sanchez comme leader d'expérience. Un collectif retrouvé. Le Sánchez-Pizjuán qui redevient une forteresse. Ce Séville-là, s'il garde cette intensité, peut redevenir un prétendant à l'Europe. Le Barça voulait réagir, il s'est effondré.
Séville voulait exister, il a brillé. Ce 4-1 n'est pas juste une défaite, c'est un message. Le message qu'en Liga, même un géant peut s'écrouler s'il oublie d'être une équipe. Rappel du classement et des enjeux. Question finale au public. Selon vous, Hansi Flick est-il l'homme de la situation au Barça? Et surtout, comment relancer cette équipe avant le prochain Clasico? Dites-le en commentaire.